Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mercredi 1er novembre. Le tout premier numéro du mois, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ces plateaux spéciaux qui sera consacré au débat autour de l'actualité qui reste dominé bien évidemment par la signature d'une déclaration commune par 7 candidats présidents de la République, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Seth Kikouni, Franck Diongo, Délice Sanga et Marie-Josée Ifoku ont décidé ensemble de signer un communiqué pour dénoncer quelques dérives constatées dans le déroulement du processus électoral. Ils en appellent donc à une rencontre urgente entre leurs collectifs et le bureau de la CENI. On va essayer de suivre de près cette situation. Est-ce que c'est encore le moment de procéder à des revendications alors que la Cour va dans quelques jours rendre la liste définitive et candidats à la présidentielle? La CENI de son côté a aussi rendu la liste des provinciaux, la liste des candidatures déclarées recevables. Et on continue de suivre de près la situation des élections. Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la prochaine élection présidentielle, s'est adressé à la nation à travers un discours de plus ou moins 9 minutes dans lequel il est revenu sur différentes questions d'actualité, la sécurité, les élections, le social des Congolais, et il s'est montré chez plusieurs observateurs beaucoup plus quotidiens et rassembleurs. Il a évoqué également la question de la candidature commune au niveau de l'opposition. On décrypte donc ces différentes thématiques au cours de cette émission. 2 invités sont sur ces plateaux, 2 jeunes acteurs politiques qui montent en puissance. L'un est de l'Union Sacrée et principalement du parti politique AFDC du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Il s'appelle Eric Chiswaka. Bienvenue, cher Eric. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je tiens à vous saluer, mon co-débatteur ici présent, sans oublier la population congolaise qui nous suit de partout, qui sont branchés devant les écrans pour suivre des analyses. Je crois que nous allons faire un débat réfléchi. Très bien. Mais aussi, je voudrais ici saluer la première institution de notre pays, l'institution président de la République, le président Félix Tshisekedi Antoine, le candidat numéro 20. Vous vous comportez des non, je suis en train de saluer. Le porte-parole des musiciens. Non, je suis en train de saluer. Je salue l'institution. C'est notre ami. Récemment, vous avez parlé, lors de votre introduction, vous avez parlé du discours de Moïse Katumbi. Alors, permettez-moi aussi de saluer l'institution président de la République. C'est quoi les rapports entre les discours de Moïse Katumbi et ma personne? C'est une salutation. Il n'est pas interdit à un citoyen congolais. Je n'ai pas salué Katumbi. Non, mais je vous les concède, ça c'est vos droits. Mais moi, étant congolais, un citoyen discipliné, il m'est toujours permis de saluer la première institution qui est le président de la République. Très bien. Et aussi, comme j'appartiens à une famille politique, l'AFDC est allié, le parti très cher au professeur président du Sénat, le bras armé du Sénat congolais, Modeste Bahati. Je tiens à saluer Modeste Bahati, président du Sénat, et tous les camarades communicateurs du parti, sans oublier le secrétaire général de notre formation politique, M. Guy Richard Malongo. Donc, je crois qu'on va faire un débat réfléchi pour éclairer la lanterne de tous les Congolais qui nous suivent de partout. Rapidement, il s'est passé quoi au niveau du Sénat? On a parlé d'une pétition qui visait le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il n'y a aucune pétition qui serait au niveau du Sénat. Je crois que beaucoup de gens ont suivi cela. Il y a simplement certains sénateurs qui ont voulu demander à Modeste Bahati le moyen de la campagne électorale. Celui-ci a carrément répondu qu'il n'a pas ces moyens à donner à tous ces sénateurs. Et bien pour faire chanter, n'est-ce pas, le bureau du Sénat, il y a certains qui ont qui voulaient en principe créer une pétition. Donc en fait, c'est juste une mauvaise manière de faire les choses que nous avons déplorées. Et aussi, il faut rappeler ici qu'il y a certains qui ont dit que Modeste Bahati soutient ou il veut soutenir la candidature de M. Denis Mukwege, docteur Denis Mukwege, chose qui n'est pas vraie. Nous sommes passés sur les écrans et nous avons dit que notre candidat à nous reste le président Félix Antoine Tshisekedi qui est le numéro 20. Il n'y a pas un soutien à M. Denis Mukwege et il n'y a pas une pétition qui serait lancée contre le bureau du Sénat. Parce que vous savez, il reste pratiquement un mois des élections. Alors, on ne va pas créer une crise. Il y a certains qui veulent simplement créer une crise. Et donc, la crise n'existe pas. Le samedi, le Modeste Bahati était devant le sénateur. Vous avez suivi qu'il y avait plénière au Sénat où il y a eu des débats sur le finance publique, etc., la loi budgétaire, etc., tout ce qui a été fait au niveau du Sénat. Donc, ici, il faut rappeler que tous les sénateurs sont derrière le président du Sénat et derrière le bureau du président, derrière les bureaux du Sénat. Ils sont en train de faire un travail qui est un travail des titans pour la construction et le développement de notre pays. Éclaircissement, cher Eric Chiswaka. Le deuxième invité, mesdames et messieurs, cette émission, je l'ai appelé urgemment parce qu'il devait
remplacer un invité qui a connu un empêchement à la dernière minute. Il s'appelle Marley. Bienvenue, cher vous. Merci, cher Hervé. Je profite de cette occasion pour vous dire bonjour à mon frère et ami Eric Tshiwaka. Merci. Permets-moi de dénoncer deux petites choses. Je dénonce surtout le cas Salomon Kalonda. Nous avons, Katoumbi d'ailleurs vient de le dire, nous disons chaque jour que nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tout simplement des adversaires politiques. Et l'idéal dans notre adversité, c'est le développement, l'avancement de notre société, de notre pays, le Congo. Mais décider de prendre d'abord un innocent, parce qu'il faut le dire, jusqu'à aujourd'hui, le ministère public n'a pas réussi à asseoir ses accusations contre Salomon Kalonda. Et d'ailleurs, si nous sommes aujourd'hui, nous continuons de parler de cette question, c'est à cause de ce ministère public qui se permet à chaque fois de solliciter des remises, des remises. Aujourd'hui, Kalonda est malade, Kalonda est sous oxygène. Quel que soit les cas, quel que soit Kalonda avait commis une infraction, mais on n'arrête pas un citoyen pour le tuer. On arrête un citoyen ou on interpelle un citoyen pour l'amendement. Mais ici, on décide de prendre un interné malade, le prendre parfois dans son lit, de faire quitter son lit d'hôpital, de l'amener devant les cours et tribunaux. Andolo et décider de le garder en Andolo, c'est criminel. Nous demandons à tous citoyens congolais sérieux, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons bien défendre le régime. Nous pouvons bien dire Salomon doit être arrêté, doit être jugé dans n'importe quelle condition. Mais demain, ce sont des jurisprudences que nous sommes en train de créer. Demain, on peut faire ça à moi. Dans le passé, nous avons tous eu à décrire des conditions par lesquelles Franck Diom a été jugé. Sur une chaise roulante, pratiquement. Sous profusion. Et le président actuel de la République, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, a eu même à décrier, à tweeter. Mais je ne sais pas comprendre aujourd'hui que le même personne qui dénonçait hier que juger un citoyen sur une chaise roulante, mais lui veut aujourd'hui prendre un citoyen sous oxygène, aller le faire juger. Si le président est innocent, il doit agir vite. Parce que la vie humaine n'a pas de prix. Très bien. On ouvre directement le débat. La parole à vous, Eric Tshiwaka. Vous commentez la question des élections. Ces candidats, président, ils sont en majorité de l'opposition, ont signé un communiqué conjoint publié depuis hier mardi 31 octobre. Et dans ces communiqués, ils sont revenus sur le processus électoral. Ils évoquent des dérives qu'ils ont constatées. Ils évoquent également l'interdiction par le gouverneur de la ville de Kinshasa à l'endroit des maisons d'impression pour ne pas servir les opposants qui vont aller chercher des affiches et banderoles et consorts. D'une manière générale, comment voyez-vous le déroulement de ces processus électoraux, le climat tel qu'il se présente? Merci pour la question. Bon, écoutez, vous savez, tous nous connaissons, nous savons que l'opposition actuelle, il faut vraiment le dire, je dirais ici qu'elle ne croyait pas aux élections. Il faut vraiment souligner en rouge. L'opposition ne croyait pas à l'organisation des élections. Il pensait plutôt à un consensus, à un dialogue qui devrait être mené. Mais cette opposition est surprise de voir que la Commission électorale nationale indépendante a évolué dans ce qu'il avait présenté pour faire dans ce pays, c'est-à-dire l'organisation des élections. Il y a eu un calendrier, etc. Beaucoup ont parlé des kits. Comment on va partager cela dans chacune des provinces? Comment on va avoir la carte d'électeur? Comment on va produire les duplicata? Et tout ce qui a été posé. Et aujourd'hui, ils seront d'accord avec nous que il y a eu des avancées qui sont démontrées par la CENI et aussi les gouvernements qui, lui, dans son rôle d'apporter de moyens, ce qu'il faudrait dire ici que le gouvernement, le rôle principal, c'est simplement doter la CENI des moyens conséquents pour que cette Commission électorale nationale indépendante fasse son travail. Alors, les candidats de l'opposition se sont réunis pour essayer de voir comment le processus électoral va se dérouler. Mais je dirais ici, c'est une crainte simplement, c'est une sorte de peur, puisque d'abord, il faudrait dire ici que cette opposition est
incapable de présenter un candidat commun. Est-ce que l'opposition est dans l'obligation de vous présenter un candidat commun? Ce n'est pas une loi. Je n'ai pas dit que c'est une obligation. Vous savez, lorsque nous essayons de réfléchir, vous savez, on a toujours dit que l'unité fait la force. Lorsque l'on est uni, on a plus de chances que lorsque l'on est divisé. Au sein de l'Union sacrée, nous n'avons qu'un seul candidat qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le candidat, le seul, soutenu par plus de 500 partis politiques. Et de l'autre côté, vous avez différents candidats de l'opposition, Moïse Katumbi, Seth Kikouni, Martin Fayulu et les autres. Alors, je réfléchis. Je vois, moi, difficile à l'opposition, à 23 candidats, de battre un seul candidat qui est soutenu par plusieurs partis politiques. Et pourtant, les faits récents ici vous contredisent. Rappelez-vous en 2018, Emmanuel Ramazani, candidat unique du côté du pouvoir et du côté de l'opposition, il y avait un Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. C'est l'opposition de l'époque qui a gagné la présidentielle. Mais il faut dire que c'est l'opposition d'hier, c'est cette opposition qui a gagné, puisqu'il y avait ici FCC, je dirais ici avec Chadari, il y avait Kash, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, et il y avait Lamouka. C'est toujours l'opposition. Non, mais écoutez, le contexte était tellement différent que c'est que maintenant. Parce que ici, c'était un Kabila qui voulait continuer. Un Kabila qui a présenté un dauphin, et la population était censée supprimer, n'est-ce pas, la continuité de M. Kabila. Donc, il s'est présenté deux potentiels candidats de l'opposition, il faudrait dire, qui ont vaincu, puisque Kabila avait déjà les mains sales. On voulait faire partie à tout prix, M. Kabila. Et nous parlons, parce qu'il faudrait dire que la politique... Qu'est-ce qui vous rassure, Félix Tshisekedi a encore les mains propres? La politique est dans les temps et dans l'espace. Elle est dynamique. Il faut lire l'air, il faut savoir bien jouer sa carte, il faut avoir cet œil de voir ce qui va se présenter demain. Le contexte aujourd'hui est tellement différent. La différence à quel niveau? Je vais les démontrer. Ici, vous avez Tshisekedi face à l'ancien régime par rapport au bilan qui doivent être présentés. Ici, vous avez, moi j'ai toujours dit, je fais des Tshisekedi et de régime qui est passé une étude comparative. C'est-à-dire, si aujourd'hui on va battre campagne pour Félix Tshisekedi, nous allons battre la campagne avec une étude comparative du régime qui a précédé 18 ans et celui qui est venu qui a fait 5 ans. C'est-à-dire, nous allons parler secteur par secteur, qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce qui n'a pas évolué. Parce que moi, je voudrais ici qu'on nous amène sur ce plan-là, sur les débats de est-ce que Tshisekedi a-t-il détruit ce que l'autre avait laissé ou y a-t-il des avancées? C'est par là. Et s'il faut présenter clairement, si nous prenons simplement le budget que Tshisekedi avait trouvé et ce qui est présenté aujourd'hui, je vous ai dit que le samedi nous avons assisté au débat au niveau du Sénat sur la loi des finances, etc. Sur le budget qui a été présenté, vous allez voir qu'il y a une différence avec celui qui a fait 18 ans, avec celui qui a fait 5 ans. Je ne dis pas ici que je peins les tableaux en blanc et que tout est parfait. Mais lorsque nous amenons une étude comparative, la population qui est mature, qui est intelligente, qui comprend, peut dire aujourd'hui et que Tshisekedi, il y a eu des avancées et qu'il faille qu'on lui donne encore, n'est-ce pas, les 5 années à venir pour qu'il puisse continuer à apporter des solutions aux problèmes du peuple. Moi, je crois ici, l'opposition peut se réunir, échanger, mais je sais que c'est simplement la peur. Ils croyaient que cela ne serait pas fait. D'autant plus que, vous vous souviendrez, que lorsqu'il y a eu 2 candidats qui ont accusé les autres candidats, ici je parle de Seth Kikouni, qui avait accusé le Tshisekedi à la Cour constitutionnelle, et également Noël Tchani qui avait accusé Moïse Katumbi à la Cour constitutionnelle, et que la Cour constitutionnelle a rejeté les requêtes, et ça démontre à suffisance que il y aura bel et bien les élections le 20 décembre. Donc ici, l'opposition n'est que dans son rôle, n'est-ce pas, de s'accuser, d'avoir peur, mais je crois que les élections seront tenues. Cette opposition a le devoir de se réunir quand elle veut. Affichage de la liste des électeurs, fichier électoral, tous ces éléments se résument en un seul mot, et ça s'appelle la peur. Selon Eric Kiswaka, l'opposition n'a pas des atouts nécessaires pour affronter et battre Félix Tshisekedi, qui détient en lui un bilan très élogieux. Permets-moi de recadrer un peu mon frère Kiswaka. C'est dans votre temps. L'opposition ne croyait pas aux élections. Vous avez financé ces élections? Vous n'avez pas suivi Denis Kabdima sur TV5 France 24 quand il répond aux journalistes qu'il n'a pas tout récit. Des élections qui devaient
nous coûter 1,1 milliard de dollars, vous avez donné combien? Vous avez donné combien? Si pas détournement chaque jour, vous avez donné combien? Vous feriez mieux de nous dire, nous avons déjà décaissé autant et l'opposition a paix. Pas d'argent, pas de matériel, pas de cartographie, pas de fichiers fiables. Il prend le courage de dire que l'opposition a paix. Le rôle du gouvernement est de financer les élections. Est-ce que vous avez financé à temps? D'abord, pas seulement financer, mais financer aussi à temps. Pour permettre à la CENI de s'organiser. Est-ce que ça a été fait? C'est ça des questions réelles que vous, de la majorité, devez nous amener sur table. Non, nous avons financé la CENI il y a de cela 3 ans. Mais vous ne l'avez pas fait. Il dit la candidature commune. Vous lui posez la question, c'est une disposition ou une imposition légale? Il dit non. Mais pourquoi amener ça sur un plateau de télésérie? Pourquoi? Vous lui posez encore une autre question. En 2018, il dit qu'il y avait des candidats, des poids lourds de l'opposition, mais il y avait plusieurs candidats, déjà 2. Mais si on te pose la question sur la candidature commune. Non, les circonstances ne sont pas les mêmes, non. On parle des élections. Si vous avez 500 partis politiques, l'alliance sacrée, mais votre ennemi, c'est votre bilan. Ça, ce n'est pas notre problème. Il parle du budget. Non, avec 4 milliards, Matata Pon a fait des exploits ici. Matata Pon nous a créé Congo Airways avec 4 milliards de dollars. Un budget à 4 milliards de dollars, nous avons eu Congo Airways. Un budget de 4 milliards de dollars, nous avons eu Transco avec une fenêtre des dotations de bis, esprit de vie en crédit. Il y a un budget de 16 milliards, nous avons Transacademia, nous avons l'hôpital général de Kinshasa qui est recapé, nous avons des infrastructures. Laisse-moi aller. Un budget de 4 milliards, nous avons quand même eu des permis et des passeports en permanence. Un budget de 4 milliards, on avait nos permis de conduire. Un budget de 4 milliards, il n'y avait pas... Les sénateurs ne souffraient jamais d'un paiement. Un budget de 4 milliards, les députés ne souffraient jamais d'un paiement. Mais avec 16 milliards, lui, il peut quitter Kinshasa ici, jusqu'à Lubumbashi, sans décaisser plus de 1000 dollars, ici à Lubumbashi. Avec 16 milliards. Avec 16 milliards, on n'a plus notre Congo Airways. Avec 16 milliards, la société Transco est dans la rue. Avec 16 milliards, ils nous ont créé un mort-né. Le Transacademia. Avec 16 milliards, il faut plutôt dire 16 milliards de promesses. Avec 16 milliards, vous n'avez rien fait à part détourner, tuer. Avec 16 milliards, les agents de l'État sont dans la rue chaque jour dans des sittings. Avec 16 milliards, 5 ans après, aucun policier doté. Ne fût-ce que d'une 16 milliards. 16 milliards de dollars, plutôt il faut vous vanter de ces 16 milliards de dollars parce que vous avez transformé vos vies. Vous avez détourné 32 milliards, 40 millions, 324 millions, 600 millions RAM, 427 millions, 100 jours. Vous avez détourné. Vous n'avez pas déménagé. Je vous dis chaque jour, même si on prenait une maman maraîchère, une bonne organisation des élections face à Tshisekedi, cette maman va gagner. Quand on va vous poser la question pendant la campagne, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent récolté dans le cadre des rames? Vous allez répondre comment? Vous parlez de bilan. Quand on va vous poser la question par nos frères de l'Est, comment est-ce que vous avez fait pour sous-traiter notre sécurité, notre souveraineté? Vous allez répondre comment? Quand on va vous poser la question, qui a fait que l'IPDF, l'armée ougandaise, entre au Congo? Vous allez répondre comment? Quand on va vous poser la question, comment est-ce que Tshisekedi a fait pour basculer une majorité en cours de la législative? Vous allez dire quoi? C'est permis? Quand on va vous poser la question, qui avait permis à Tshisekedi de nommer des juges à la Cour constitutionnelle? Je ne parle pas de la désignation, mais des nominations. Il dit, l'opposition demande à la CENI, mais vous répondez.
Je me pose la question, est-ce que c'est la CENI? Il a analysé. Non, Il n'a pas répondu à l'opposition. Aujourd'hui, Mouyaya a répondu. Ok. Mouyaya a répondu. Je me pose la question, cette CENI est-elle encore indépendante ou acquise à un camp politique? La CENI est indépendante. Non, il fallait... La preuve en est la mission d'observation électorale. Non, attendez. La mission d'observation électorale, Senko et CC a salué le travail abattu par la CENI. Congolaise de football, mais c'est là Svekler qui répond. Est-ce que vous comprenez en quoi dirions-nous que cette fédération est indépendante? Mais est-ce que vous comprenez qu'à ce jour, la Senko et l'ECC saluent le travail abattu par la CENI? Ça devait être Patricia Seya, Mouyaya et qui par rapport à la CENI? Ça devait être Patricia Seya à la bouche autorisée ou Kadima lui-même. J'aurais voulu voir. La CENI a répondu aussi à travers un communiqué. Non, mais que fait Mouyaya? Pourquoi Mouyaya répond aux opposants par rapport à la question soulevée sous la CENI? C'est ça la grande question. Où est maintenant l'indépendance de la CENI si Mouyaya doit répondre aux questions que les autres posent à la CENI? C'est quoi le rapport entre la réaction de Mouyaya et la CENI? Mais Mouyaya ne devait pas, la question n'était pas destinée au gouvernement. Mais c'est un journaliste qui a posé une question au porte-parole du gouvernement. Lui devait répondre, c'est ça aussi une manque de sagesse. Mouyaya devait dire ceci, moi je ne suis pas la CENI, je suis porte-parole du gouvernement, c'est au porte-parole ou aux membres de la CENI d'aller vous répondre. Très bien. Mais on nous demande, est-ce que savez-vous que 40% du fichier du Haut-Katanga est introuvable? Fausse information selon la CENI. J'ai dit vrai. Ça, c'est un. Deuxième élément, pourquoi nous décidons sous le fichier? Comment est-ce que Kadima a fait pour enrôler les Congolais dans des zones d'insécurité et dans des zones occupées? Il y a une réponse. 3. Qui a permis à Kadima de réorganiser l'enrôlement? Parce qu'aucune carte récite à ce moment est porte la mention duplicateur. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre? Très bien. Je cite. On demande à Kadima parce qu'ils pensent que de poser des questions comme ça, la CENI, ça va faire. Heureusement, vous n'êtes pas candidat. On peut tricher aussi contre vous. On lui demande de publier la cartographie complète et la géolocalisation des machines. N'avez-vous pas vu de machines à voter à l'intérieur dans la résidence d'un candidat député UDPS? Mais nous avons besoin de la géolocalisation pour s'assurer. Pour s'assurer. Pourquoi ces gens de la majorité tiennent toujours à tout prix de nous donner des élections chaotiques? Or, ce que l'opposition demande aujourd'hui, c'est pour assurer la transparence et la crédibilité. Parce que Katoum vient de les soulever. Que les élections ne peuvent pas être un élément de discorde entre les Congolais. Mais comment est-ce que nous allons détruire ce tissu de l'unité nationale du Concorde lorsque les élections ne vont pas être transparentes? Vous avez épuisé votre temps d'antenne. C'est à Kadima de nous assurer et de nous donner ça. Éric Tshisekedi, l'opposition pose des questions de fond. Fichier électoral, cartographie électorale, déploiement des kits, sécurisation du processus, financement du processus. Mais on a l'impression comme si, du côté du pouvoir et du côté de la CENI elle-même, les gens cherchent à contourner toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on veut cacher exactement? Écoutez, mon ami en face a dit que Denis Kadima aurait dit qu'il n'avait pas de moyens sur France 24 pour le financement des élections. Je crois qu'il n'avait pas suivi la dernière sortie de Denis Kadima, toujours sur France 24. On l'a posé la question. Il a évoqué TV5. Moi, TV5, France 24. Moi, j'ai suivi la récente sortie médiatique de Denis Kadima. La question a été posée. Est-ce que vous avez été financé? Il dit, nous n'avons pas un problème sur les financements, nous recevons l'argent. Je mets quiconque en témoin ici, vous êtes journaliste professionnel, la dernière sortie de M. Denis Kadima, il a avoué. Et la question a été posée, combien avez-vous reçu? Il a dit, je ne peux pas vous présenter le chiffre que j'ai reçu, mais je vous dis que nous avons été financés. Il est politique comme moi, je suis à la télévision, il doit vérifier cela, il vient de tromper la population congolaise. Il y a un budget de 4 milliards à l'époque qui avait, comment dirais-je, le taux était bien, les avions construits. Mais nous avons suivi ici la constitution même de cette entreprise posait déjà problème. Comme la constitution de Bukangalo a posé certains problèmes où il y a eu des détournements dont nous sommes en train de déplorer. Mais ici, il évoque un budget de 4 milliards pour nous dire il y avait Congo Ouest. Or,
Nous savons déjà la constitution de cette entreprise posait un problème et il y a eu des détournements. Et vous avez suivi le ministère des Transports qui a même demandé, je crois, plus de 30 millions de dollars pour faire renaître cette entreprise, ou aussi on peut créer une autre entreprise qui va permettre à la population congolaise d'avancer. Mais j'aimerais le dire ici, avec le budget de 16 milliards de dollars que le gouvernement a présenté, il parle des fonctionnaires, mais il oublie que sous Tshisekedi, les fonctionnaires ont été payés. Les nouvelles unités, il faut demander à l'IAU, il va vous le dire, les non-payés ont été payés avec ces budgets de 16 milliards de dollars. Sous ces 16 milliards de dollars, on parle de la gratuité de l'enseignement, où il y a plus de 6 millions de jeunes, des enfants qui ont repris l'école. Et ici, il serait témoin avec moi d'accord que sous la gestion des Kabila, nous avons assisté à l'ONATRA 45 mois d'un paiement à l'ONATRA, à l'OCCA, dans plusieurs entreprises de l'État. Mais aujourd'hui, on ne l'écoute même pas. Donc, il doit comprendre qu'avec Félix Tshisekedi, c'est pourquoi j'ai dit au départ, si vous voulez... il y a aussi un paiement. Évidemment, je ne refuse pas. Évidemment, il y a de l'impaiement. Mais aujourd'hui, les gens peuvent revendiquer et mettre la pression au gouvernement, et le gouvernement est censé résoudre. Mais sous Kabila, nous avions été surpris après le départ de Kabila. Les gens vous disent, nous avons fait 70 mois impayés. Mais ils vivaient comment? C'est-à-dire que c'était terrible. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, nous n'avons pas été payés, et la réponse sera bien suivie. Donc, il faut comprendre. Alors, il a évoqué une chose ici, d'ailleurs, vous l'avez rappelé. Oh non, comment la CENI, comment dirais-je, une information dont la CENI venait de démentir ici, qu'on aurait simplement, je crois qu'il a dit une chose que je perdis, je vais peut-être me réfléchir au niveau des fichiers et tout ça, dont la CENI a dit que c'était simplement le mensonge. Donc ici, comprenez que mon ami est encore dans un discours sur ma question du populisme. Alors, les questions des fonds posées par l'opposition, fichier électoral, cartographie électorale, déploiement des kits, financement du processus, sécurisation, pourquoi vous n'arrivez pas ou la CENI n'arrive pas à répondre à ces questions? Mais par contre, on a l'impression comme si vous cherchiez à contourner cela. Non, écoutez, cette CENI a toujours posé des questions, a toujours pris la position de la CENI. Vous vous souviendrez qu'elle avait posé la question, comment va-t-on enrôler la population? Vous vous souviendrez. Ils ont même fait une étude comparative entre l'enrôlement qui s'était déroulé en 2006 et en 2011, même en 2018, pour dire le moment, les détails que Denis Kitekadi m'avait donné, c'est impossible que la population soit enrôlée. Vous vous souviendrez de ces débats qui a eu lieu ici, où on parlait de l'enrôlement de la population. Le 3 de la carte électeur. C'est-à-dire que cette opposition se pose des questions comme si elle voudrait participer, en fait, elle veut se faire CENI. C'est ça le problème qui est posé. Lorsqu'il y a eu problème de l'audit du fichier électoral, on a fait appel à tout le monde de venir auditer. Ça existe encore ces problèmes. Mais oui, puisque l'Église catholique et les CC ont voulu signer avec la CENI un protocole d'accord, oui, un document dont ils vont permettre à l'Église catholique et à l'ECC d'être dans l'amont et dans l'aval dans l'organisation des élections. C'est-à-dire c'est ôter l'indépendance de la CENI et diviser cette indépendance à l'Église catholique et l'ECC. Si elles veulent qu'il y ait un protocole d'accord qui du reste n'a pas été présenté par la Constitution, c'est-à-dire même l'Église des réveils voudrait aussi un protocole d'accord pour assister à tout ce qui va se passer aux élections, la CENI avait répondu que c'est impossible, que si l'Église catholique veut auditer, elle peut auditer, si l'ECC veut auditer, elle peut auditer, mais signer un accord, ça c'est impossible, c'est diminuer cet organe technique. Et donc ici, toutes les questions posées par l'opposition, la CENI répond à toutes ces questions. Le problème, c'est la peur. Le problème, c'est le manque d'organisation. Je l'ai dit ici au départ, qu'ils sont incapables de se mettre ensemble. Il m'a dit, c'est vrai que c'est pas constitutionnel, etc. et tout et tout. Je les concède, c'est pas constitutionnel. Mais comment voulez-vous battre celui qui est uni, celui dont la population est derrière lui, où il y a plus de 500 partis politiques? C'est lui qui a l'union sacrée derrière lui. Je dis, vous n'avez pas mais l'union sacrée, c'est qui? L'union sacrée, c'est qui? C'est la population. Non, mais quand on parle des partis politiques, ceux qui sont dans les partis politiques, c'est pas la population? Est-ce qu'ils sont au-delà du parti politique? Donc, vous voulez dire qu'ici... C'est une minorité. Qui vous dit qu'ils sont minoritaires? C'est une minorité. Donc, pour vous, ceux qui sont dans l'opposition, ils vont parler au nom du peuple. Ceux qui sont de la majorité, je vais vous dire une chose. La plus bonne manière de servir la population, c'est être au pouvoir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas servir le peuple dans l'opposition. Soyons clairs. Lorsque nous disons que les enseignants ne sont pas payés, pour que les enseignants soient payés, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un acteur politique qui est au pouvoir, qui doit travailler pour que cette population soit payée. Ce n'est pas l'opposition. En fait, ici, dans ces pays, on veut faire croire que être dans l'opposition, c'est dire la vérité. Or, c'est les mensonges.
Ce n'est pas toujours dire la vérité. Je ne dis pas que tout ce qui sort de l'opposition est fausse et mauvaise. Non. Il y a des choses que nous pouvons prendre, notamment la question de la sécurité. Je me souviens ici, Mojitou parlait pour dire, il a même fait une proposition qui a été acceptée. Je vous dis que même nous, au pouvoir, nous sommes en train de vouloir l'appliquer. Vous vous rappellerez de la dernière sortie médiatique du chef de l'État. Quand il parlait ici à Brazzaville, il dit, avec ce qui se passe à l'est de la République, au lieu de mettre des ponts, je suis censé mettre des murs. Mais vous vous souviendrez que Mojitou avait fait une proposition en disant qu'il faut mettre les murs entre la RDC et le Rwanda pour que l'on mette définitivement fin à cette collaboration. C'est-à-dire que les revendications d'autres de l'opposition, nous pouvons en prendre compte. Mais ici, utiliser les populismes pour faire plaire aux autres, dire que Tshisekedi n'a rien fait. C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez finalement populisme? Mais les populismes, exiger l'affichage des listes des électeurs, qui est d'ailleurs légal, vous considérez ça comme du populisme? Exiger la géolocalisation, c'est encore quoi, la cartographie électorale? Écoutez, il faut laisser à la CENI, cet organe technique, de faire son travail. Ici, vous savez, nous, le Congolais, nous avons l'impression... Nous sommes à quelques mois des élections. Mais oui, à quelques mois des élections. Si les partis prenants trouvent que ce qui est fait n'est pas clair. Le parti prenant, depuis les débuts de ce processus, ils ont déjà commencé à rejeter cela. Vous vous rappellerez que Kabila a refusé de participer aux élections. Fayulu avait aussi refusé de participer et après il a accepté de pouvoir participer à ces élections. Dès le départ, nous avons vu comment les gens étaient en train de faire de tout et de tout pour chercher un consensus. D'abord, pour créer ce que nous appelons l'instabilité des institutions. Très bien. Donc, il a eu plus de temps que moi, il faut me laisser, parce que je l'ai suivi, il a eu plus de temps que moi. Non, donc non, ici pour dire... Non, il a eu plus de temps. Ici pour dire, ce que nous suivons comprennent, ici pour dire que l'opposition est dans son rôle habituel. C'est le rôle de tromper la population. Il ne faut pas avoir peur. Si Merlin vous... L'opposition est dans son rôle de tromper la population. Mais évidemment. Donc, évidemment, ça veut dire... l'État passé par lui dépasse dans l'opposition. Non mais écoutez, j'ai dit sa ici... mission était de mentir la population. Attention, j'ai dit la politique est dans les temps et dans l'espace. C'est-à-dire le contexte d'hier. Donc l'actuelle opposition meurt. Alors que le contexte, c'était de la vérité. Écoutez, le contexte d'hier et aujourd'hui est tellement différent. Mais qu'est-ce qui a changé? Parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ce sont les mêmes facteurs. Écoutez, d'ailleurs, mon co-débatteur ici a dit, et voilà, nous sommes dans un pays où il y a l'insécurité, etc. Les policiers n'ont même pas détenu, etc. Mais il n'a pas dit que nous avons doté des militaires détenus. Il n'a pas dit qu'aujourd'hui, ces tenues sont fabriquées localement. Les tenues de militaires. Il n'a pas dit, j'ai suivi, ici je tiens à féliciter Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a applaudi, c'est pour citer, qui a applaudi comment le gouvernement congolais est en train d'évoluer dans ces questions d'insécurité. Et il a même dit qu'il soutient, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo face à l'agression que nous subissons dans l'Est. C'est pour dire qu'avec Félix Tshisekedi, il y a des avancées, mais l'opposition, en ayant peur de participer aux élections, puisqu'elle sait qu'elle sera bâtie à plat de couture, et donc il faut créer du théâtre politique, mais ça ne marcherait pas. Nous allons continuer dans ces processus de sauver la nation. Marlin, quelle est l'opportunité à ces jours de mettre encore sur la table des revendications? Le processus a avancé, les trains électoraux est en marche, on a enrôlé les électeurs, on a enregistré les candidatures. Quelle est encore l'opportunité à ces jours d'évoquer des revendications? Je me pose la question, est-ce que c'est nous l'opposition qui sommes maudits ou c'est le peuple ou le Congo qui est sous une malédiction pour avoir un groupe comme ça au sommet de l'État? Il parle de l'ONATRA. L'ONATRA, c'est ici à côté. Quand vous dites que vous avez épuré des arriérés de plus de 45 mois, mon cher ami, imaginez que ton père était agent à l'ONATRA et que moi, je tenais des propos pareils sur ce plateau ici. Nous avons payé, tu l'essayes bien. Il faut vérifier. Laissez-le évoluer. Plus de 60 mois. Laissez-le évoluer, cher Très clair, très calme. Calme-toi, calme-toi. Vous avez la parole. Je vous demande d'Alain qui était à l'ONATRA de nous ramener ici les éléments provenant de vous, ici la semaine prochaine. Ces gens sont impayés de plusieurs mois. D'ailleurs, je t'informe que les DG que vous avez placés là-bas, j'apprends qu'il est ami à Christian Tshisekedi. Il a coupé même le courant aux résidents, aux occupants des bâtiments, de plusieurs bâtiments ONATRA. Pour quelle raison? Cette question, il faut la poser à lui. Vous ramenez Mais lui, il dit quand même que... Vous faites des allégations sans toutefois être en mesure de... Ce n'est pas
de l'éprouver. Je vous donne des informations pour lui. Sans preuve. Hein? Quelle preuve? Mais allez, je vous ai dit, allez à la rencontre de ces agents. Laisse-moi avancer. Il dit déjà la vidéo de Denis Kadima ici. L'actuelle sortie médiatique. Oui. Il n'y aura pas possibilité de le lire à la télé maintenant. Je peux le mettre ici. Si vous ne mentez pas, vous perdez quoi? Et moi aussi, j'ai la même vidéo. Ah, il a dit qu'il n'a pas un problème de financement. Nous sommes à la télévision. Calmez-vous, attendez. Calme. Attendez. Kadima a dit ceci. Le budget général pour organiser les élections. 1 milliard quelque chose. D'ailleurs, vous n'avez pas suivi parce que vous n'avez pas suivi. Il a dit 1,1 milliard. Donc 1 milliard quelque chose. 100 millions. Pas 1 milliard quelque chose. Mais 100 millions quelque Ce chose. chiffre, c'est du concret. Il ne faut pas m'amener. Non, vous n'avez pas suivi. C'est 1 milliard 100 millions. Kadima dit jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a pas reçu tout l'argent. Voilà. Tout. Ouais. Et il a refusé de donner le pourcentage des journées, ça lui posera la question. Vous dites qu'il y aura élection, mais de l'autre côté, vous dites encore que vous n'êtes pas financé ou vous n'avez pas reçu la totalité des moyens. Mais ici, sur ce plateau, si vous niez, je vais couper ces morceaux et mettre sur la place publique. Vous avez dit que Kadima a dit qu'il a tout reçu. Il a reçu les moyens. Non, les moyens pour se budgétiser. Est-ce qu'il a reçu 1,1 milliard de dollars? C'est ça la question. Kadima lui-même a répondu non. Alors donne-nous les chiffres. Il a reçu quoi? Je vous donnerai les chiffres, ne vous en faites pas. Il dit la CENI a demandé de signer un contrat. Est-ce que la loi permet à la CENI de signer des contrats avec des Bonne question. ou des ONG? Non. L'Église catholique et les CC, ils ont demandé ou ils avaient demandé l'audit citoyen. Chose que Nang avait donnée et au mouvement citoyen et à l'Église. Si vous étiez là dans le mouvement citoyen ou vous étiez dans les combats, et que je ne crois pas, parce que... Il était dans l'opposition de l'époque il n'était pas là. qui mentait la population. Bahati a déjà fait l'opposition. Il a rejoint Bahati dans l'Union sacrée. Bahati a déjà fait l'opposition. Si vous le posez... Mais il n'a pas commencé la politique avec Bahati. Laisse-moi avancer. La Cinco et les CC, retenez pour la première. Retenez ça définitivement. La Cinco et les CC, ils ont sollicité l'auditeur citoyen du fichier électoral. Chose que moi j'ai eu déjà à dénoncer depuis que l'unique chose que Kadima ne donnera à personne, c'est ces fichiers-là. Parce qu'il sait, ce fichier est vide. Il ne m'a pas rencontré. Il y a 40% du fichier du Katanga. La CENI a demandé cette information. La CENI demande, lui. Donc ça veut dire que vous avez des informations sur la CENI. C'est calme. Non, mais puisque vous mentez, calmez-vous, cher Eric. Si la CENI dit, je vous ai remis un stylo, prenez note. La chose qui me fait mal, un camp politique, depuis le début, il n'y a qu'un seul camp qui défend la CENI. Or, tous nous devons surveiller la CENI, et l'Union sacrée, et nous. Mais ils se sont transformés à des Sergio Ramos, Gérard Piqué de la CENI. Revenez sur ma question. L'audit du fichier, pourquoi nous insistons? D'ailleurs, pour vous montrer qu'il n'était pas dans l'audit, il ne faisait pas partie de l'opposition passée. Lorsque nous avons combattu avec l'UDPS, Génie Servais. Il était là. Il n'était pas là, parce qu'il allait se souvenir. Pourquoi? Parce que c'est ça la transparence. Dans le processus électoral, il y a deux niveaux de tricherie. Il y a la cartographie et le fichier électoral. Nous sommes bâtis avec l'UDPS et Etienne Tshisekedi à Moulumba, ici, contre Ngoyi Moulunda, sur l'audit de ces fichiers. L'opposition de l'époque mentait la population. Mais il dit à Etienne Tshisekedi que c'était un menteur, il dit à Félix Tshisekedi que c'était un menteur. Mais pourquoi tu soutiens un menteur, toi et Bahati Lukwebo? Donc c'est vous qui êtes des menteurs. Chuté. Donc Etienne Tshisekedi était un menteur. Félix Tshisekedi qui soutient ici, c'était un menteur. Kabula, qui est aujourd'hui au présidium de l'Union sacrée avec vous, c'était un menteur. Maman Mati qui défend, c'était une menteuse. Voilà moi des gens
gens de transville, des achetés politiques, de flatter. À un certain âge, il n'est pas permis de flatter. Moi, je ne peux pas flatter à mon âge ici. C'est ça la désacralisation de la politique. C'est ça la destruction de la jeunesse. Aujourd'hui, Mende attaque Katoumi pour défendre Félix, mais dans le passé, le même Mende avait traité Etienne Tshisekedi d'être malade, d'être fou. Mende vous dit, Félix Tshisekedi a fait mieux que Kabila en 18 ans. Mais Mende avait traité Félix Tshisekedi de fumeur de chanvre dans le passé. Le dynamisme politique. Il avait dit ceci, tous les gens du monde qui ont marché contre Kabila, va droguer. Tshisekedi était encore jeune, non? La flatterie. Le dynamisme politique. Pas déjà de 60 ans, 70 ans. Je dis ceci. On va obtenir ces fichiers. De quelle manière? Je te dis, c'est le peuple. La CENI vous dit que ce n'est plus possible. Mais écoute, la campagne électorale, c'est dans 3 semaines, je crois. Au moins que les revendications de l'opposition ne soient pas fondées, ne soient pas légales. Aussi longtemps, la publication des listes électorales, bureau par bureau, est légale, reconnue à l'article 6 de la loi électorale, la publication de la liste des électeurs. Non, ça, la publication de la cartographie et la géolocalisation des machines est légale sous le plan légal. C'est-à-dire que nous avons le droit de les réclamer. Très bien. Pour refuser, on va aller à ces élections. Mauvaise élection. Tripatouage des urnes. Tripatouage, fabrication des faux PV. Mauvaise élection, mauvais résultat, tripatouillage, révolution populaire. Très bien. Eric Tshiswaka, vous estimez que Félix Tshisekedi a un bilan qui est capable de plaider sa cause devant les électeurs lors de la prochaine élection? Mais il faut aussi rappeler aussi quelques faits qui ont émaillé la gestion de Félix Tshisekedi. Ces détournements en cascade, ces projets jamais réalisés, ces promesses également non tenues. Pensez-vous, l'insécurité qui bat encore son plein, à Kwamo, Tanitouri, au Nord Kivu, un peu partout, à Lubumbashi, pensez-vous qu'à ces jours, les Congolais sont à l'unanimité heureux de redonner confiance à Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat? Très bien. Vous savez, M. Merlin va jeter un discrédit à la CENI. Voyez-vous, lorsqu'il va jeter un discrédit... vers la fin de l'émission. Je vais serrer pressé comme ça. Lorsqu'il va jeter un discrédit à la CENI, nous qui voyons que la CENI est en train de faire son travail, nous défendons le travail qui est fait par la CENI, puisque nous savons dans l'air logique, ils veulent nous amener dans un dialogue, pas les élections. C'est pourquoi ils jettent un discrédit. Et lorsque nous défendons la vérité, la véracité, ils disent que nous sommes avec le peuple. Il a dit ici que Modeste Bahati n'a jamais été dans l'opposition. Je le rappelle, peut-être qu'il ne sait pas qu'il était dans la société civile dans le passé. S'il vous plaît. Et depuis, il n'a jamais S'il vous plaît, il était dans la société civile. Il a défendu la population. Vous n'allez pas dire qu'il n'était pas... Puisque lorsque nous marchions en 2016, il y a ceux de la société civile qui étaient derrière. J'ai dit s'il vous plaît, laissez-moi parler. Il ne parle pas de en 2016, lorsque, comment dirais-je, la société civile était avec l'opposition, ils ont fait ces combats dans l'opposition. Et même Modeste Bahati a fait ce combat. Vous vous souviendrez que Mouzé Laurent Désiré Kabila l'a arrêté. Vous vous souviendrez, il a même fait face à Mobutu à l'époque. Donc, il a été dans l'opposition. Il faut dire la vérité. Si vous ne savez pas l'histoire, c'est pas moi de vous apprendre sur ces plateaux. Alors, il parle, heureusement, la vidéo qu'il a présentée ici, il dit non, la CENI a dit qu'il n'a pas reçu l'argent. La CENI a dit qu'il n'a pas encore reçu totalement l'argent. S'il vous plaît. Alors, il s'est passé que la politique de décaissement au niveau de la banque, il ne le sait pas. Lorsque la banque doit vous octroyer $1 milliard, quelque chose, puisque j'ai dit 1 milliard quelque chose, ce n'est pas du coup qu'on octroie l'argent. C'est-à-dire le décaissement s'est fait petit à petit. On peut vous octroyer peut-être 200 000 aujourd'hui, après 4 jours. Progressivement. C'est pourquoi la CENI a dit, nous n'avons pas un problème sur le financement. C'est vrai que les 1 milliard, nous n'avons pas encore réussi totalement, mais c'est que nous avons réussi quand même suffisamment. Les fonds sont là, mais ça arrive de manière progressive. Évidemment, c'est ça la politique de décaissement au niveau de la banque. Et ça, je ne peux pas apprendre un intellectuel qui voudrait ici qu'on dise non, écoutez, 1 milliard a été reçu. Non, il a dit qu'il n'y a pas de problème, ne venez pas mentir à la population. Alors, vous avez posé une belle question, pertinente. J'ai dit, vous savez, Tshisekedi, Félix, ça fait 5 ans déjà, pratiquement 5 ans. Je ne peux pas dire que tout est rose, tout est blanc, non. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué.
Mais il y a aussi des choses que nous sommes en train de déplorer, notamment au niveau des détournements que nous sommes en train de voir, puisque vous vous rappellerez que lorsqu'il est devenu président, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Mais nous avons vu un peu la lenteur au niveau de la justice après. Nous, au sein de l'Union sacrée, nous avons déploré, c'est ça, nous avons dit, ceux qui volent l'argent de l'État, en principe, doivent être arrêtés. Et nous avons demandé des réformes au niveau de la justice. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé. Je parle ici sur notamment le secteur de la sécurité. Aujourd'hui, quand je dis Jean-Luc comment il s'appelle encore, Jean-Luc Mélenchon, qui vient, qui dit je ne suis pas neutre, il n'y a pas le gauche et le droite. Moi, j'ai dit je suis avec la République démocratique du Congo. Ce qui s'est passé avec le Rwanda, nous n'acceptons pas. Ça veut dire que sur le plan de la diplomatie, les chefs de l'État s'est battu pour qu'aujourd'hui le monde reconnaisse que nous sommes agressés par un pays voisin. Ce sont des avancées significatives. Ailleurs, on n'attend pas la reconnaissance internationale. Vous l'avez vu en Israël. Écoutez, on a répliqué coup sur coup. Écoutez, en Ukraine même. Il y a qu'ici où les gens attendent la diplomatie ou la reconnaissance internationale. Vous savez, la guerre, il y a plusieurs dimensions de la guerre. Les autres ont évolué dans ces sens-là, puisqu'ils ont travaillé beaucoup plus, ils ont une économie qui est très forte, etc. Moi, j'ai toujours dit, attention, lorsqu'on veut faire la guerre, il faut regarder son économie. Nous avons d'abord, il faudrait le dire ici, une économie faible que nous sommes en train d'y travailler pour qu'elle devienne forte. Il faut le dire qu'avant d'avoir une économie forte, il faut d'abord la sécurité. Tous ces pays où ils ont des économies fortes, ils ont assuré leur sécurité. Et nous y travaillons. Notamment, vous avez vu les réformes au niveau de l'armée. Vous avez vu pour la première fois que la République démocratique ait une loi de la programmation militaire. Nous y travaillons d'arrache-pied. Je vais dire à M. Merlin ici que Tshisekedi est dans la logique de la refondation de l'État et dans la logique de l'organisation de l'État. J'ai toujours dit qu'il utilise la politique, ce que nous appelons en économie la politique de la sémence. C'est-à-dire, on sème pour qu'il y ait des résultats. Et Tshisekedi est dans la politique de la projection. C'est-à-dire, lorsqu'il promet de faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique, c'est un projet, c'est une vision que je vais le dire structurelle. C'est pas conjoncturel. Puisque hier, nous étions dans une politique conjoncturelle. C'est-à-dire, on fait quand il y a urgence. C'est-à-dire, on fait Boukangalose pour ce qui est urgence et nécessité. Mais on ne fait pas Boukangalose pour que Boukangalose reste structuré des années. Il est dans cette vision-là. C'est-à-dire, une vision structurelle, il met des bases, la refondation, l'organisation de l'État. Et cette politique n'est pas une politique facile, c'est une politique qui demande beaucoup de concentration, d'énergie, de véracité. Raison pour laquelle, lorsqu'il a déposé sa candidature, il dit, son projet, c'est la RDC, c'est-à-dire renaissance, développement et crédibilité. Crédibilité, ça veut dire quoi? Faire de notre pays un pays vrai, où les gens nous regardent et nous disent que nous sommes sérieux. Et cette politique, pour y être, pour y travailler, c'est un travail de dire la mer. Attendez un peu, permettez-moi de vous relancer. Comment voulez-vous que les gens nous prennent au sérieux lorsque dans l'entourage ou dans le premier cercle du président de la République, il y a des gens qui se comportent en mafieux, des gens qui ont détourné, la justice a approuvé cela, et malheureusement c'est le même président qui a pris la parole pour dire que non, ça c'est des saints, c'est des gens honnêtes, ils vont servir la République plus tard, et les faits nous ont donné raison. Les mêmes gens accusés, jugés et condamnés pour des faits de détournement sont de nouveau responsabilités. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Le président n'est pas le juge direct de ceux qui posent des problèmes. Non. C'est vrai qu'on dit qu'il est le magistrat suprême. Mais quand on dit les magistrats suprêmes, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas laisser les juges faire leur travail. Leur travail, c'est-à-dire, lorsque les gens se présentent, qui ont été accusés, un jugement qui est fait, etc., ce n'est pas les chefs de l'État qui seraient devant ces gens-là pour dire « Non, écoutez, M. Kamere, tu as volé, je te mets en prison. » Non. Puisqu'il existe les principes de séparation de pouvoir. Mais au nom de ces principes, il doit se limiter à observer. Écoutez, mais lorsque le constater, je nous rappelle de son discours devant le Parlement, devant le Congrès, il a dit « Je ne suis pas totalement d'accord avec la justice. Je voudrais à ce qu'il fasse mieux que ce que je récemment, il a dit il est totalement... Tout à fait. Ça veut dire qu'il existe les principes de séparation de pouvoir. L'institution il n'a pas réussi à mener des réformes. C'est vrai que dans la séparation... C'est vrai que dans la séparation des principes du pouvoir, il y a aussi un domaine de la collaboration des institutions. Ça, il faudrait vraiment le dire. Que la collaboration existe. Mais il ne peut pas être dans l'amour et dans la va dans tout ce qui s'est fait au niveau de l'appareil judiciaire. Mais il a déploré ce qui a été fait. Ça veut dire carrément que nous sommes avec un président qui fait, pour citer, lorsqu'il y a eu des détournements sous Joseph Kabila, etc., les régimes passés, personne ne les savait. Mais pourquoi voulez-vous toujours vous comparer à Kabila? Puisque nous sommes dans une étude comparative de la gestion. C'est la pré-campagne. Le 15 ici, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la campagne qui débute. Le 19, je pense. Le 19, voilà, c'est la campagne qui débute. C'est-à-dire, ici, il faut démontrer cette étude comparative pour dire... Vous allez présenter votre bilan, vous n'allez pas aller justifier ou comparer votre gestion à celle de Kabila. Nous allons présenter les bilans avec une étude comparative. Que ne vous trompe pas. C'est vrai, nous allons dire, voilà ce qui était hier. Terminé. C'est être scientifique. Vous ne pouvez pas être scientifique sans pourtant le faire. Nous allons dire, Tala Ozalaki hier, et ce que nous avons fait. Est-ce qu'il y a-t-il des avancées
Où y a-t-il de l'échec? C'est maintenant la population de juger. Nous savons que cette population est derrière les candidats numéro 20, qui est Félix-Antoine Tshisekedi. La population est derrière le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Il a un bilan costaud, il a des réalisations. Du côté de l'opposition, il faut encore attendre peut-être 2028. Car Félix Tshisekedi, avec son bilan, il est extrêmement difficile de le battre. Ce qui est vrai, c'est que à un certain moment, je crois que mes frères en face, nos compatriotes de l'Union sacrée, commencent un petit peu de devenir des jumeaux. Oh. Je ne sais pas comment vous qualifier, mon cher même. Vous dites que toute la population est derrière le numéro 20. Regarde ce que le numéro 20, ton numéro 20 a fait. J'ai trouvé une armée structurée. Aujourd'hui, il a déstructuré cette armée parce que... C'est faux. Calmez-vous. Pourquoi tu sois calme? Il était calme quand tu parlais. Je donne des références. Tout à fait. 22 septembre 2019. Félix Tshisekedi dit que j'ai trouvé une armée structurée. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est déstructuré parce que la sécurité de notre pays est sous-traitée. Et il ment, c'est faux. Vous allez me le dire. La sécurité de notre pays est sous-traitée, mon cher. Ta souveraineté est bradée. Est-ce qu'on vous a mis quoi dans vos têtes pour accepter tout ceci? Aujourd'hui, la sécurité du Congo, c'est entre tantôt l'armée rwandaise, la force régionale, l'UPDF, l'armée rwandaise, angolaise, la SADC bientôt. Tantôt la SADC. Est-ce que nous avons encore notre souveraineté en main? Sous Tshisekedi, j'ai dit non. Mais avec 4 milliards sous Matata Pogno, nous avons fait qui le M20? 2013. Mamadou Ndala, soit tu me dis que Mamadou Ndala était mort pour rien. Soit tu dis ici devant les Congolais que le général Baoum était mort pour rien. Arrêtez de mentir. Je vous interdis d'être des flatteurs à un certain âge. Vous êtes des responsables. Pourquoi les Congolais ne seront pas derrière Tshisekedi? Le 7 octobre 2009, je suis prêt à mourir pour que la paix soit une réalité. Attends, l'arrière Tshisekedi a Belaki. En Côte d'Ivoire, Tshisekedi insulte nos enseignants. Voici comment les Congolais ne seront pas derrière lui. Le niveau de notre enseignement est encore très bas. Les enseignants eux-mêmes n'ont pas de niveau. Il faut encore améliorer leur niveau. Ils n'ont pas la matière. 5 ans, 0 recyclage. Tshisekedi. À Bujumaï, Félix Tshisekedi promet la relance de la MIBA. Dis-le-nous, attends, il y a 0.5 carats sous Félix Tshisekedi. Ce que Bimi c'est que vous dites, on a compris. Félix Tshisekedi va aller amener l'Hitler africain, Paul Kagame, jusqu'à Kinshasa. Et pour nous dire, le 20 juin 2019, Paul Kagame est un partenaire fiable et nécessaire. Je vous donne même les dates qu'il faut noter. Vous pensez que la campagne vous sera facile, hein? Vous allez payer. Le 30 juin 2021, je suis pour que l'on baisse le train de vie de l'État. À combien de pourcents vous avez baissé? Nous sommes à la télé. Le 7 mars 2021. C'est fini. Non. Il est fini. Mais il y a des choses à répondre. Puisqu'il a menti. Il a menti. Je gère le plateau. Ne le laissez pas finir. Le 7 mars 2021, à Nico, j'ai trouvé la clé pour résoudre les problèmes alimentaires des Congolais. Toutes ces questions, je dois répondre ça. Si vous me les permettez, je les répondrai. Attendez. Oui, je vais les références. Je vais les répondre directement. Puisqu'il ment. Décembre 2019. Yoka abeti sana Félix abanga atenu pe na mungu banga na ba député ba beta ko bis. Alobi, je me réjouis. Super. La signature entre Congo Airways et Airbus pour l'acquisition de 2 aéronefs neufs de type A220 300 de 132 places chacun, 2 aéronefs de type E-175 de 76 places chacun avec la société brésilienne Embraer et 2 aéronefs de type ATR 42 600 de 48 places chacun auprès de la société franco-italienne. Comment quoi bien? Super. Bah député, bis. Vous blaguez, hein? 3 septembre 2009, j'annonce le lancement de la campagne d'identification biométrique de tous les citoyens en vue de doter notre pays d'un registre national de population d'ici 2020. Mais aujourd'hui, si c'est quelqu'un dit, plus tout citoyen des cartes d'identité, il est le seul en détenir. Très bien. 2.
Tshisekedi nous a rendu tous de violeurs des textes, de lui-même en dernier des Congolais. Je vous retire la parole. Il circule sans permis. Vous avez épuisé votre temps d'antenne, cher Merlin. Un candidat comme ça, attends. Ah, il a plus de temps. Hein. On a terminé. Il a plus de temps que moi. Et ça, vous lui avez laissé plus de temps dans sa politique, populisme. Ils ont la même. Vous l'avez laissé plus de temps de parler. Et c'est la méthodologie du Perfect Télévision. On termine l'émission. Non, mais il faut me laisser répondre à toutes les questions. Il faut me laisser répondre à toutes ces questions. Attendez. C'est moi qui gère le plateau. Mais oui, il a plus de temps que moi. Depuis les il a eu plus de temps. Calmez-vous. Et c'est que nous suivons. Calmez-vous. On va terminer cette émission. Alors, je vais vous demander d'être vraiment dans le temps. 1 minute, s'il vous plaît, pour chuter. 1 minute. Très bien. Je pense juste un petit secteur là où j'avais ces mensonges. Il dit que nous avons sous-traité l'armée congolaise, chose qui est fausse. Il dit que avec 4 milliards de dollars, ils avaient vaincu les M23. Oui, c'était un mensonge, puisqu'avec le budget de 4 milliards de dollars, vous avez signé les accords avec le Rwanda, avec le M23, l'accord des Rubavu, l'accord de l'Émirat, tous ces accords, vous les savez. Les M23 existaient sur nos territoires. Ils exploitaient, et ça, vous le savez. 45 secondes. Mais oui, lorsque Tshisekedi est devenu président de la République, la chose que vous ne direz pas, et que vous ne direz jamais, c'est que Tshisekedi a dit, je ne signerai jamais des accords de partenariat avec les M23. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais signé ces accords. Et ça, vous ne le direz pas. Vous ne pouvez jamais dire. Merlin ne dira jamais même ce que Tshisekedi a fait. Vous ne le direz jamais. C'est ça le mauvais rôle de l'opposition. Vous savez, en France, pour chuter, lorsque Macron a été giflé, Marine Le Pen a dit, on ne touche pas l'institution présidente. Ici, si Tshisekedi est giflé, Merlin vous va dire, voilà l'opposition que nous voulons. Et c'est ça ce que nous appelons le populisme. Un discours faux pour discréditer les institutions. On a terminé cela ne l'émission. marcherait jamais. Non. Il a eu plus de temps. Il a pris 1 minute. Non, il a pris 1 minute. Attendez un peu. 1 minute pour commenter le discours de Moïse Katumbi. On va terminer l'émission là. Le discours de Katumbi, oui. à 10 secondes d'ailleurs, c'est le meilleur discours de ces 5 ans. Oh là là. Bon, je vous les concède. La concorde, l'unité nationale, plaider pour l'injustice, demander même à ses frères et à ses adversaires politiques candidats de sensibiliser leurs équipes de campagne. 30 secondes. De sensibiliser leurs équipes de campagne pour de véritables débats constructifs afin que la nation ne soit pas détruite. Très bien. Ça, il faut féliciter. Ne pas féliciter Katumbi, c'est être de mauvaise foi. Mais je vais dire une chose. On a terminé l'émission. On ne votera pas par Tshisekedi. Pourquoi? Les Congolais assistent au match Tshisekedi est en train de tuer des... Ça, vous l'avez déjà dit. On a terminé l'émission. On a largement dit. On risque de... C'est faux. Demain, ces gens sont préparés à amener un malade devant la justice, devant la cour, le rôle de l'opposition. Lorsque vous commettez des infractions, vous tombez malade. C'est toujours vous. Lorsque vous commettez les infractions, vous tombez malade et vous demandez qu'on libère. Je retire la parole, cher Merlin. Il faut respecter l'état de droit. C'est ça aussi. On ne peut pas. Un État. On a terminé l'émission. Un État ne peut pas être construit. Un État ne peut pas être l'émission. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. J'avais reçu pour vous, j'ai des annonces l'émission. J'ai des annonces l'émission, s'il vous plaît. J'ai des annonces l'émission. Oh mais s'il vous plaît. Respectez les téléspectateurs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je suis dans l'obligation d'écouter cette émission en queue de poisson malheureusement. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement. Régie, à vous l'antenne.